C'est l'heure de continuer le bilan de la saison de Formule 1. Voici mon classement du moins bon au meilleur pilote de l'année. Si la saison s'était arrêtée à Monza, il aurait peut-être figuré dans mon top 3. Alex Albon a connu 2 saisons en une. Jusqu'à Monza, il a été absolument phénoménal. 4 top 5 en Grand Prix et 70 points en compteur et un avantage certain sur Carlos Sainz. Mais après Monza, Albon a complètement disparu. Il n'a marqué que 3 points pendant que Sainz se montrait aux avant-postes. La fin de saison d'Albon me laisse perplexe. Arrivera-t-il à redevenir le leader de Williams? Parce que pour lui, la période d'acclimatation est terminée. Sainz a réalisé une fin de saison extraordinaire. Pour la première fois depuis 2015, Williams est monté au moins 2 fois sur le podium en une saison et c'est grâce à Carlos Sainz. Le face-à-face contre Albon est plutôt équilibré, mais Sainz a eu beaucoup de malchance pendant la saison comme à Zandvoort ou à Silverstone. Contrairement à Albon, cette fin de saison me rend plutôt optimiste pour l'avenir de Sainz chez Williams. Il semble déjà avoir passé un cap. Oliver Bearman a progressé tout au long de l'année. Il a d'abord été maîtrisé par Ocon jusqu'à Monaco, puis il a complètement renversé la tendance. Pendant l'été, Bearman a enchaîné les 11e places, puis en deuxième partie de saison, il a marqué des gros points régulièrement. Au Mexique, Bearman a même sorti l'une des performances de l'année. C'est une première saison très réussie pour lui. Le rookie de l'année, c'est lui. Isaac Hadjar a été impressionnant de constance. 16 Q3, c'est autant qu'Antonelli et même plus que Lewis Hamilton. 10 entrées dans les points, c'est autant que Sainz et Alonso. Évidemment, son week-end parfait à Zandvoort restera le meilleur moment de sa saison. Mais il y a aussi eu la remontée à Monza et son week-end à Monaco. Le positif a largement éclipsé les très rares moments négatifs. C'est une première saison extraordinaire pour Hadjar et on espère que ce n'est que le début. Le meilleur du milieu de peloton, c'est encore Fernando Alonso. Le double champion du monde a été l'un des plus réguliers cette saison, le tout au volant d'une Aston Martin bien difficile. En deuxième partie de saison, Alonso a enfin marqué les points qu'il méritait. L'Espagnol n'a pas été épargné par la malchance, que ce soit à Monaco, à Monza, à Silverstone ou même à Imola. Sans ça, il aurait peut-être terminé devant les 2 pilotes Williams au classement des pilotes. À 44 ans, Alonso est toujours l'un des meilleurs pilotes de la grille. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la dernière partie.